On s'est dit une chanson en occitan pour vous accueillir, Marie-Dominique, ce serait parfait. Ouais, c'est plus la Provence que l'Occitanie, mais c'est pas Bon, grave. alors, on va passer par le Vercors, c'est ça? Si on vient de Grenoble, oui, pourquoi pas, puisqu'on va aller en Drôme provençal, sur le territoire des baronnies provençales. Alors moi, je compte ce territoire-là à peu près parmi mes 4 ou 5 paysages les plus beaux de France. Parmi tout ce que vous avez Oui, visité. en France, voilà. C'est un paysage qui est à la fois minéral, végétal, animal, un paysage de moyenne montagne avec des terrasses couvertes d'amandiers, d'oliveraies. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne fait pas partie du massif des Préalpes, même si c'est ce qu'on vous dit partout. C'est un univers pastoral avec des moutons, minéral avec la roche qui affleure partout sur ces villages perchés et que se disputaient les petits barons au Moyen-Âge, des barons sanguinaires d'ailleurs, pour défendre leur territoire, d'où le territoire de baronnie provençale. Pardon, j'ai une petite extinction de voix. Ce sont des vallées perdues, truffées de petits hameaux avec des adresses secrètes, comme par exemple à Condorcet, où vous pourrez dormir à la Bastide du Vieux-Chêne, ou encore un petit peu plus haut, par là, il y a une ferme équestre qui a installé des lodges sahariens. Et là, la vue, c'est à Montréal, les sources, mais ça n'a rien de canadien, je vous assure. Nous sommes dans les baronnies provençales, un massif des Préalpes, et pourtant... Beaucoup de montagnes sont plutôt pyrénéennes. Elles sont apparues à l'époque où les Pyrénées sont apparues. C'est par exemple le cas du Mont Ventoux, qui lui a plus ou moins la même forme que les Pyrénées. C'est beaucoup l'agriculture qui faisait vivre les gens du coin. Aujourd'hui, c'est plutôt le petit épeautre et la lavande. Il y a la fête du tilleul à Buis-les-Baronnies et on calculait le cours du tilleul pour le monde entier dans le coin. Les baronnies, c'est un territoire qui appartenait au Saint-Empire romain germanique et qui était géré par des barons parce que assez éloignés de la capitale de cet empire. Alors ces barons vivaient dans des villages assez perchés parce qu'ils étaient souvent attaqués. Le Moyen-Âge ici a connu d'importantes guerres de religion, notamment à cause du baron des Adrets et son fidèle lieutenant Charles du Puy-Montbrun, qui donc vivait ici à Montbrun-les-Bains. Ces deux personnages ont vraiment inspiré la terreur dans toute la région. De nos jours, c'est plus calme. Si les Romains furent les premiers à exploiter les eaux thermales de Montbrun, sans être pour autant curistes, les randonneurs peuvent se désaltérer sans crainte aux 16 fontaines du village. À Condorcet, une halte idéale sous un grand chêne, dans une ancienne bastide rénovée par Delphine et son mari. Le vieux chêne, c'est un peu le signe distinctif de la maison. Il a été daté à plus de 300 ans, donc c'est quand même assez particulier. Les chambres sont dédiées aux membres de la famille. 2 ou 3 marches plus bas, Dans la petite cour intérieure, il y a 3 studios, chacun avec son thème et son harmonie. Mais un dénominateur commun, c'est quand même les petites phrases que j'écris sur les murs un peu partout. sous la grande verrière, à l'heure de l'apéro, on peut s'évader très loin, mais aussi se raconter l'excursion du jour au cœur des baronnies. Je suis pas objective, j'y suis née, mais effectivement, c'est le plus bel endroit de France. Et maintenant, un campement nature dans les baronnies. Comment découvre-t-on un endroit pareil ? Ça a été assez simple pour être né dans la vallée et installé ici depuis 4 générations. La nature est magnifique, vous l'avez autour de vous. Et là, promis pour le coup, j'y suis pas pour grand-chose. Un autre l'a fait bien avant moi. Christian, voilà ce qu'il a ajouté au décor. La passion, c'est l'équitation au départ. J'ai eu l'occasion de randonner beaucoup à cheval ici. Et un jour de faire école d'équitation. Au tout début, j'ai commencé par faire un tout petit gîte, tout à fait modeste, pour recevoir des cavaliers. Les lodges sont venus un petit peu plus tard pour répondre à une demande d'hôtes qui venaient passer une semaine chez nous. C'est Marjolaine qui s'occupe de la décoration. Elle a l'art et la manière de chiner, de définir des thèmes, des couleurs. Des lodges et une cabane prénommée Django. Et l'idée, qui est une idée de môme au départ, de construire une cabane, on a tous eu l'occasion de construire des cabanes. Je suis un passionné de musique et j'adore Django Reinhardt. J'ai conscience de vivre au paradis tous les jours. Quand je vois ces couleurs, ces montagnes, avec la lumière qui change, toute l'année, j'en ai conscience, oui. Oui,
Et là, en 4 minutes, j'ai l'impression d'avoir pris un bon bol d'air, un peu de ciel bleu, du soleil, enfin les vacances, quoi. C'est ça. Ah, c'est magnifique. Ce sont hein. les paysages de Giono, en fait. Tous ces romans se situent entre Provence et Vercors. Et Giono, il a quand même écrit Provence au pluriel, et c'est tout à fait ça. Bon, tous les renseignements, évidemment, c'est sur le site de Oui. Télématin. Et n'hésitez pas, si vous le pouvez.